À Yamoussoukro, les 6 et 7 février 2026, ceux qui nourrissent l'économie ivoirienne sont à l'honneur. Producteurs de coton, d'anacarde et de karité se sont retrouvés pour célébrer leur travail, échanger sur les défis du secteur et tracer ensemble l'avenir de ces filières stratégiques. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Franck Anderson Kwasi, vous êtes le président du comité d'organisation de la Journée nationale des producteurs de coton, anacarde et de karité. Quel est l'objectif visé de cette journée? Merci de me recevoir sur votre plateau. La JNPCA, la Journée nationale du producteur du coton, de l'anacarde, du karité, est une activité instituée depuis l'année dernière. La première édition a eu lieu donc en 2025 sous la présidence et en présence effective du vice-président, de son Excellence, Monsieur le vice-président de la République. Et il nous fait l'honneur encore cette année de venir à la seconde édition. Ces journées ont été instituées et elles répondent à un pas important de la nouvelle gouvernance qu'institue Monsieur le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, Monsieur Mamadou Berté. Depuis sa prise de fonction, il a conçu une vision de gouvernance et il a estimé que tous les résultats que nous obtenons aujourd'hui au niveau de l'anacarde, du coton, du karité, c'est bien beau. La Côte d'Ivoire est premier producteur du coton, de l'anacarde, deuxième transformateur de l'anacarde, deuxième exportateur de la manne de cajou, etc., etc. En tout cas, ce sont des résultats qui positionnent la Côte d'Ivoire à un niveau national et international très élevé. Mais c'est le fruit de qui? C'est le fruit des producteurs qui sont dans l'ombre depuis des années. Et le directeur général, quand il a été nommé, il a estimé qu'il plaçait la valorisation, la célébration des producteurs au cœur de sa gouvernance. Voilà les motivations profondes de l'institution des JNPCA. Dieu merci, nous avons exposé cela au gouvernement, nous avons été suivis et le gouvernement a institué cela officiellement. Donc chaque année, nous célébrons nos braves parents producteurs de ces trois filières, coton, anacarde et karité. Élisée? C'est comme une célébration du mérite. On comprend qu'il y a une réelle volonté de promouvoir ou de mettre en avant les producteurs qui, pour moi, comme je le dis toujours sur ce plateau, c'est ceux-là même qui devaient chaque fois être célébrés, chaque fois remerciés, parce qu'ils font tellement pour notre nation. C'est vrai qu'il y a donc cette volonté-là de pouvoir les mettre en avant, mais de façon concrète, comment cela se matérialise dans les JN, dans les journées nationales de l'anacarde, du coton et de karité? Ça se manifeste comment? Ce n'est pas une volonté, nous sommes déjà dans l'action. Je disais tout à l'heure qu'on est allé au-delà de la volonté. La volonté, c'était d'instituer. Et nous sommes déjà dans l'action. Nous sommes à la deuxième édition. Comment cela se manifeste concrètement? D'abord, ce sont des producteurs qui sont primés. Vous avez le prix du meilleur producteur d'anacarde, vous avez le prix du meilleur transformateur de la noix brute, vous avez le prix de la meilleure coopérative, etc. Il y a plusieurs prix qui sont donc donnés aux producteurs et aux familles professionnelles qui exercent donc dans ces trois filières-là. Mais c'est accompagné d'un certain nombre de choses. Il y a d'abord des enveloppes qui sont données en espèces pour les encourager. Il y en a qui sont décorées. La décoration, c'est quelque chose de très important dans l'ordre du mérite agricole. Ensuite, il y a beaucoup de matériel qui sont mis à la disposition de ces lauréats-là. Pour la mécanisation? Pour la mécanisation, pour accélérer les pratiques agricoles, pour améliorer leur productivité, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'enjeux qui sont remis à ces producteurs qui sont primés, qui sont lauréats, ou, n'est-ce pas, perfectionnés pour performer leur production. Et surtout servir d'exemple et de modèle aussi pour les autres. Tout à fait. Mais nous ne nous arrêtons pas à cela. C'est qu'à l'occasion des JNPCA, le Conseil signe des conventions avec des sociétés qui exercent dans le secteur. Cela pour répondre à un besoin de la responsabilité sociétale d'entreprise. Et cela nous permet, à travers ces conventions-là, de construire au profit des producteurs, dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie, des infrastructures socio-économiques de base qui leur permettent d'avoir accès à un certain nombre de choses. Donc nous construisons des dispensaires, nous construisons des écoles, nous faisons de l'hydraulique villageoise améliorée, etc., etc. Un certain nombre de choses qui participent à l'amélioration donc, du cadre. Et vous renforcez les capacités également des producteurs? Et bien sûr, il y a même des sections de formation avec des spécialistes pour les bonnes pratiques agricoles, etc., etc. Maintenant, pour les renformer. D'ailleurs, le thème de cette année est évocateur de tout ce que je suis en train de dire. Renforcer la résilience et la compétitivité des filières coton, anacarde et karité ou des producteurs professionnels, plus professionnels. Docteur Barry. C'est tout dire. Monsieur Kwasi, l'État de Côte d'Ivoire a décidé depuis quelques années de promouvoir la transformation locale au niveau, que ce soit au niveau agricole, que ce soit au niveau minier. Aujourd'hui, quelle est la place de la transformation locale dans la création des valeurs au niveau de ces trois filières? Oui, mais au niveau, comme vous le dites, c'est d'abord une décision politique
de faire en sorte que les produits agricoles soient transformés sur place pour apporter plus de valeur ajoutée, au profit bien entendu du producteur. Au niveau du secteur d'activité qui nous concerne, l'anacarde, si je le prends, à l'issue des réformes, de la réforme de cette filière qui est intervenue en 2013, nous n'étions qu'à environ 6% de taux de transformation, qui impactait environ 40 000 tonnes. 6%, 40 000 tonnes de noix brutes d'anacarde transformées. Aujourd'hui, en 2026, en moins de 10 ans, nous sommes à un taux de plus de 43% de transformation, soit plus de 659 000 tonnes de noix brutes d'anacarde transformées. C'est une prouesse. Donc nous sommes en train de tendre progressivement à une réponse bien précise qu'attend le gouvernement, à savoir que nous devons d'ici l'an 2030 atteindre au moins 50% de taux de transformation d'anacarde. À 43%, nous sommes en train d'atteindre ce taux. Et il n'est pas impossible qu'avant 2030, on soit largement au-delà des 50% qui nous avait été assigné comme objectif. Et les deux autres filières bien. Le coton également suit la même dynamique. Comme je le dis, ce sont les fruits de la réforme de 2013. Le coton, nous étions, on va dire, 4e, 5e producteur africain. Aujourd'hui, nous sommes au rang de 2e, voire 3e producteur de coton-graines africain. Mais ça, on aurait pu atteindre un résultat plus amélioré si nous n'avions pas connu, il y a 2 ans, la crise des jacides. Ce sont des insectes ravageurs qui ont attaqué tout le bassin cotonnier et qui ont baissé la production nationale en matière de graines. Aujourd'hui, avec les mesures urgentes et vigoureuses prises par le gouvernement et mises en œuvre par le Conseil, la production du coton est en train de remonter et nous nous soutenons aujourd'hui à plus de 350 000 tonnes de coton-graines produits. Là où on avait atteint pratiquement le fond avec 200 à 250 000 tonnes. Alors, M. Kouassi, peut-être qu'un autre jour, on parlera de la filière coton et de tout ce qu'on pourrait y faire en Côte d'Ivoire, en tout cas en perspective. Restons sur le point du jour. Marius ? Oui, tantôt vous évoquiez la question donc, de la modernisation des techniques culturelles de ces 3 produits, l'anacarde, le coton aussi. Et le karité, mais aujourd'hui... Et le karité, surtout le karité. Mais le revenu accordé justement aux producteurs, est-ce que cela est au cœur de vos préoccupations parce que pour certains, ces revenus restent un peu tout de même faibles quand on voit ce que l'État de Côte d'Ivoire donne aux producteurs dans le binôme café-cacao, surtout au niveau du cacao. Ah non, mais il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Nous sommes ici en train de parler de l'anacarde, du coton et du karité. Non, non, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'année dernière, au cours de la campagne de commercialisation de la noix brute 2025, on était à 415 francs de kilo. Mais on revient de loin. Non, ça, Il y a quelques années, c'était même pas 200 francs. C'était en deçà de 150 francs le kilo. Et aujourd'hui, nous nous situons à 415 francs le kilo. En tout cas, à l'issue de la campagne 2025. 2026 augure de bonnes choses. Il appartiendra au gouvernement d'annoncer le prix qui convient. Mais tout ça pour dire que beaucoup d'efforts sont faits, tant au niveau du Conseil qu'au niveau du gouvernement, pour mettre le producteur là où il faut, pour qu'il bénéficie, qu'il vive décemment des fruits de ses labeurs. Et donc aujourd'hui, dans la sous-région, la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui vend le mieux le prix bord-champ, enfin qui donne le mieux le prix bord-champ aux producteurs. D'abord, on termine avec vous. Au moins rassurant. Il nous reste 3 minutes, allons-y. Question. La première question, c'est de savoir pourquoi Yamsoukro. Non, pourquoi Yamsoukro? On a fait la première édition à Abidjan. J'y étais. Voilà, vous y étiez. Nous vous encourageons à venir aussi à la seconde édition. J'espère que vous êtes tous invités. Mais pourquoi la payer, j'espère. Non, je préfère être clair. C'est une autre question. Très bien, allons-y. C'est un événement ouvert à la presse. Donc vous venez vous couvrir, il n'y a pas de problème. Et nous vous y attendons. Mais ce que je voulais dire, Yamsoukro, parce que l'un des principes de cet événement, c'est qu'il soit tournant. Et nous allons le rapprocher davantage des zones de production. Yamsoukro est une zone de production. Mais Yamsoukro aussi est une capitale de la transformation. C'est même pratiquement un hub aujourd'hui au niveau de l'activité de l'anacarde. Et donc on va à Yamsoukro, il y a des producteurs là-bas. L'année qui viendra après, on sera encore plus loin. Peut-être que ce sera Kourogo, ce sera Ferké. En tout cas, de plus en plus, nous allons monter vers les zones de production et rapprocher cette activité-là des producteurs pour qu'ils la vivent vraiment pleinement. Parce que c'est leur activité. Ça, c'est une très bonne initiative. La deuxième question, c'est de savoir, je pense que vous avez réuni les 3 filières. Coton, anacarde et karité. Pourquoi les 3 en même temps? Non, mais attendez. C'était un conseil du coton, de l'anacarde et conseil du coton et de l'anacarde. C'est ça. Au terme d'une ordonnance prise par son Excellent Monsieur le Président de la République en avril 2025, le karité a été ajouté.
Mais c'est justement au regard des résultats obtenus dans ces deux filières que le président a estimé qu'on pouvait confier cette troisième filière qui est le Carité au Conseil. Simplement parce que cette filière était encore dans l'informel. Il faut l'organiser. Il faut l'organiser et pour la mettre au même diapason que le coton et l'anacarde, parce que toutes ces trois spéculations-là sont au niveau du nord principalement qu'elles sont cultivées. Donc ils ont ajouté cela aux activités du Conseil pour l'organiser et pour la rendre beaucoup plus On a terminé, donc c'est donc le 6 et le 7 février à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Msokro. La thématique, on l'a dit, renforcer la résilience et la compétitivité des filières coton, anacarde et karité pour les producteurs plus professionnels. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.